Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Et on va regarder son énergie principale tout d'abord et puis ensuite on fera un peu le détail. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que ce début d'année, voilà, les choses se mettent en place pour la suite. Alors, on va couper le tarot. Le voilà, je vérifie. Voilà, les cartes dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est une semaine, on sent que, pour moi, cette semaine, il y a un événement qui vous est proche, donc ça peut être dans la sphère personnelle ou bien plus large, ou voilà, peu importe, mais un événement qui pourrait faire basculer les choses ou qui pourrait comment dire, peut-être influer sur votre façon de vivre, votre façon d'être, ou peut-être influer sur des décisions que vous avez à prendre. On sent que cet événement qui est là, alors évidemment, hein, c'est la vidéo de la semaine, mais peu importe le moment où vous regardez, donc il y a un événement euh, qui vous emmène, vous voyez, vers qui vous tracasse, qui vous impacte, d'accord, et qui vous amène peut-être des idées un peu plus pessimistes et qui pourraient, voilà, influer sur une décision que vous avez à prendre. Cette roue de fortune, c'est nous qui la faisons tourner, c'est nous qui décidons en fait, hein, d'accord. C'est pas la vie qui décide pour nous, c'est pas la décision n'est jamais dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est nous qui décidons. Et là, cet événement, il vient nous le rappeler aussi. Et quelque part là, il y a un questionnement de comment je réagis. Est-ce que cet événement qui semble sombre, qui nous promet peut-être un avenir plus sombre avec des difficultés, est-ce qu'il va vraiment influer sur mes projets, sur ma vie? Est-ce que je vais continuer quand même? Est-ce que je vais tout arrêter pour ça? Vous voyez? C'est comme par exemple, quand on nous parle d'une guerre qui peut arriver, etc. Est-ce que, et on ne sait pas si elle arrivera, et probablement pas, mais est-ce que j'arrête tout de suite? Est-ce que je vais, est-ce que ça va avoir voilà, des conséquences sur ma vie, sur mes décisions, ou bien je vais vivre quand même? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que allez-vous laisser cette annonce, cette chose qui vous arrive, que vous avez entendue. Alors encore une fois, hein, ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre couple, dans votre famille, ou plus largement, ça peut être au travail, etc. Est-ce que, voilà, le questionnement, il est là. Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que je la laisse influer sur ma vie? Ou est-ce que je continue quand même? Est-ce que je vais faire en sorte de passer à travers les gouttes? Voilà, vous voyez, c'est un questionnement. Ne vous laissez pas abattre, quelle que soit l'annonce. Par exemple, pour un travail, ça peut être l'annonce de la fermeture du site où vous êtes, mais dans 3 ans. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Est-ce que vous n'allez pas quitter votre travail tout de suite, quoi? Qu'est-ce que vous faites en attendant? Est-ce que vous préparez la suite? Est-ce que vous vous laissez abattre? Voilà. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je fais de la situation? C'est là, il y a un questionnement cette semaine. Bon, on verra bien, hein. Et puis, bien sûr, on réagit avec, avec tout son être, hein, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on a appris, hein. Bon, c'est encore une étape dans notre avancement, hein. Bien, on va le prendre comme ça en tout cas, hein. Allez, on va regarder, hop, je vais étaler les cartes, et on va regarder ces énergies de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On nous parle d'un roi de coupe. Donc quelqu'un qui vit dans son cœur, hein. Quelqu'un qui écoute son cœur, quelqu'un qui suit les vagues, hein, vraiment. Là, il y a l'image de la mer, elle est très bonne avec le roi de coupe, hein. Alors, ça peut parler de quelqu'un avec... euh, comment dire? Ça peut être
Ça peut parler de quelqu'un de plus âgé dans votre vie, hein, de maturité, mais de maturité du cœur aussi, d'accord? 9 de coupe, on reste dans la coupe. Bon, voyons ce que l'on... En tout cas, il y a beaucoup de joie ici, on sent on vit pleinement. Eh bien, tempérance, eh bien, dites-moi quel beau tirage. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de comprendre ce que l'on doit faire avec les petits cailloux que la vie nous amène, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'énergie? Voilà. On vit sa vie d'abord pour soi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tellement beau. Oh bien, dites-moi. C'est magnifique comme tirage. Le monde. Bien, il y a eu des grandes compréhensions qui se sont installées. Et le 6 de bâton qui nous parle de victoire personnelle, hein. Vraiment, là, pour moi, il y a eu de grandes compréhensions. Il y a des grandes leçons qui se sont installées. Et je pense que le petit caillou qu'on a vu tout à l'heure, l'événement qui peut-être pourrait venir vous heurter, eh bien, vous allez savoir quoi en faire, parce que vous en avez vu bien d'autres. Un peu, c'est ça, quoi, là. J'en ai vu bien d'autres, donc aujourd'hui, je profite de la vie et je prends chaque chose l'une après l'autre. Tempérance, elle fait ça. Elle met de l'équilibre dans les choses. Ben oui, la vie s'est faite avec des choses un peu plus sombres, des choses plus lumineuses, et j'ai appris à jongler avec ça, et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui un être complet. Là, on exulte, hein. Le 9 de coupe, vraiment là, on sent que... Regardez ces deux cartes de victoire, hein, deux cartes de victoire. Une victoire personnelle, oui, oui, oui. Et vous voyez, on a encore ce cercle-là, le monde. Le monde, c'est la fin du cycle, hein. C'est la carte 21 dans le tarot. Et ce monde, souvent, peut nous amener, nous annoncer une naissance. Mais ça peut être la naissance de soi-même, la naissance d'une nouvelle activité, d'une nouvelle compréhension. Il y a quelque chose, ben là, on l'a la naissance, hein. Là, voilà, ça explose, quoi. Mais ce qui sort de ce monde, vous voyez, ce sont des ondes positives. Et vous avez envie de partager vos ondes positives. Vous partagez et vous devenez un exemple. Vous voyez, il y a cette sérénité, et la sérénité ici, elle vient du cœur, d'accord? On lui fait confiance et on s'accorde même des temps, euh, je sais pas comment dire, pour profiter de ça, de, ce nectar, voilà, que la vie vient de vous offrir. Et c'est grâce à vous, d'accord? C'est grâce à tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez traversé. Là, on vous offre... euh, Euh, non, c'est pas on vous offre, c'est vous qui vous l'êtes offert d'ailleurs, hein. C'est vous qui avez compris que ça ne sert à rien finalement de réagir au quart de tour à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'était un peu ça tout à l'heure, hein, la coupe du jeu. Non, aujourd'hui, vous êtes capable de vous arrêter, de laisser le monde autour de vous s'agiter et vous, vous restez ancré. Là, elle est même, on dirait, assise sur l'eau. Donc là aussi, intempérance, souvent, il y a l'histoire de l'eau aussi, hein, qui s'écoule. On a la transformation du plomb en or. Donc tout ça, il y a une espèce d'harmonie, pardon, qui s'est installée en vous. Et le fait qu'elle soit installée en vous, elle est maintenant tout autour de vous et vous irradiez, vous êtes même contagieux de cette harmonie, quoi. Je pense que vous soulevez maintenant des questions chez les autres. Comment il ou elle, comment il fait, comment elle fait pour être aussi sereine alors qu'on nous annonce, je ne sais pas, la fin du monde ou la fin d'un monde. Il y a cette confiance, il y a cette compréhension d'avancer un pas après l'autre. Pour en arriver là, il faut être passé par toutes les étapes. Donc voilà, vous êtes cette fin de cycle, hein, je répète encore comme dans la dernière vidéo, il y a eu 2025, c'était une année 9, on arrive en année 1 et on est prêt. On a vécu toutes les étapes, on peut redémarrer un cycle et quelle joie en fait, hein. Il y a beaucoup de joie dans ce tirage. Oh oui, je suis une personne toute neuve et je suis prêt, je suis prête pour l'aventure, la nouvelle aventure qu'on m'offre, quelle qu'elle soit. Lui, il se laisse pas embêter par les remous, hein. D'ailleurs, là, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que il a fait appel à son calme intérieur.
Ici, on a le calme intérieur, la joie intérieure. On ne dépend de personne, tout vient à l'intérieur de nous. On a compris qu'on était responsable à la fois de notre bonheur, on est responsable de nos joies, on est responsable aussi de notre malheur. Et on a compris qu'on pouvait influer sur chaque chose de notre vie parce que c'est nous qui décidons. Et là, il y a cette grande maturité, hein. J'ai compris que je suis responsable de ma vie et de tout ce qui s'y passe, des gens que je laisse entrer, que je fais partir, etc. C'est moi qui décide. C'est beau, hein? Très philosophique encore une fois. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Il y a forcément des petits compléments. Hein, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Allez, hop. C'est celle-là. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, c'est notre compréhension. C'est moi qui décide. Il y a un accroc, c'est moi qui vais le réparer. Il y a une difficulté, je vais réfléchir si je peux trouver la solution, si je peux faire quelque chose. Je ne vais pas m'apitoyer sur une situation. Je ne vais pas me faire tout un monde de quelque chose. Je vais réfléchir maintenant comment je peux m'en sortir, si ça me touche vraiment tout près, si je peux y faire quelque chose. Si c'est une chose, si la difficulté qui arrive ne vous concerne pas directement, est-ce que c'est à vous de trouver la solution? Est-ce que c'est à vous de vous inquiéter? C'est une bonne question. On vous demande d'agir, voilà. Et vous êtes prêts. Vous êtes prêts. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez plonger, hein, les eaux sont calmes. Parce que vous savez, parce que la stabilité, elle est arrivée en vous, hein. Allez, un autre, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est temps de montrer qui vous êtes vraiment. Ne portez pas, ne faites pas exprès d'être. D'ailleurs, vous voyez, la lumière vient de me le cacher. C'est pas plus mal. Ne faites pas exprès d'être comme tout le monde, hein. Comme on dit, les autres, c'est déjà pris, hein. Soyez vous-même, juste vous. Si vous, vous êtes calme alors qu'il se passe des tempêtes, ben, c'est parce que c'est votre vérité, hein. Alors oui, ça va embêter les autres. Oui, il y en a qui ne seront pas contents, qui vont dire, oh là là là, mais comment ne peux-tu être tranquille alors que... La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez? Les petits cailloux qui arrivent, ce sont des pensées négatives. Comme on l'a vu tout à l'heure, avec la carte, c'était 8 d'épée, je crois. Euh, voilà. Elles peuvent arriver, ces choses, mais qu'est-ce que j'en fais? Je décide. Je décide. Je m'apitoie, ou je m'en vais, ou bien j'agis. Voilà, c'est vous qui décidez, hein. On vous demande de passer à l'action, on vous demande d'être vous, et c'est tout ce qu'on vous demande d'ailleurs. Et c'est le plus simple, finalement, hein. Donc soyez vous-même, agissez avec votre cœur et avec vos convictions. Si les choses vous conviennent, tant mieux. Sinon, bien, faites quelque chose pour les changer. C'est la grande compréhension et la grande victoire que vous avez acquise. Sur ce, bien, je vais vous laisser et vous retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Euh, voilà, j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.